Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés cet après-midi chez Google après une séquence de ponts de mai qu'on sait toujours compliquée à gérer. Donc votre présence est d'autant plus appréciée. Voilà. Un grand merci à Google de nous accueillir. Artefact et Google travaillent main dans la main sur un certain nombre de sujets avancés de marketing, de data marketing et d'IA. Et c'est bon, la conférence de cet après-midi en est le reflet. Voilà. Quelques mots de présentation me concernant. Je suis Alexis Poujade, je suis associé conseil au bureau de Paris d'Artefact et je dirige la practice Data and AI Marketing pour la France. Alors ça fait 4 ans que je suis chez Artefact, mais surtout j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie et j'ai passé 10 ans chez l'annonceur dans des fonctions marketing digital. Et donc, je peux assez aisément me mettre à la place de certaines ou certains d'entre vous qui sont confrontés à l'impératif de transformation et de changement permanent qui est celui des équipes marketing et communication. Voilà. On va regarder en quelques instants, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu moins bien Artefact, quelques mots de présentation sur Artefact. Donc, quelle est notre mission? La mission d'Artefact, c'est finalement de travailler sur l'adoption de la data et de l'IA dans les organisations. Aujourd'hui, bien sûr, la technique, l'IT, la data sont essentielles, mais qu'est-ce qui fait que des projets réussissent à l'échelle? Finalement, c'est le fait qu'on arrive à embarquer l'organisation, on embarque les personnes, on montre la valeur et on a de l'utilisation sur les différents outils, technologies, solutions qui ont été imaginés. Donc ça, c'est au cœur de la proposition de valeur d'Artefact. Pour la petite histoire, Artefact est né de l'esprit de 2 ingénieurs et la tagline d'Artefact dans les tout débuts, c'était le marketing fait par des ingénieurs. Ça, c'était il y a 10 ans. C'était pensé un peu comme une provocation. Et en fait, quand on y réfléchit bien aujourd'hui, c'est pas une provocation, c'est quelque part d'une certaine banalité. Et aujourd'hui, le marketing est devenu un métier à la fois très créatif, mais aussi extrêmement technique. Et de ce point de vue-là, Artefact, je pense, avait une petite longueur d'avance. Alors, Artefact, c'est qui? C'est le plus grand des plus petits. C'est le plus grand pure player de la data et de l'IA en France et très certainement en Europe. Fondé il y a 10 ans et aujourd'hui on compte à peu près 1700 collaborateurs. On est aussi le cabinet le plus international parmi les acteurs de la French Tech dans la data et l'IA, puisque sur les 1700 personnes que compte Artefact à travers le monde, 600 sont à Paris, mais tous les autres sont dans le Golfe, en Asie, dans les Amériques et dans le reste de l'Europe. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est, même si on est d'une taille plus modeste que certains, on a la capacité à accompagner des grands groupes à travers leur principale géographie. Historiquement, Artefact est né sur le data marketing et le digital marketing. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, c'était finalement un des domaines dans lequel il y avait beaucoup de données à brasser, à utiliser. Et progressivement, on a étendu l'offre du data marketing vers beaucoup de projets de stratégie et de transformation des organisations à partir de la data. Évidemment, l'accélération IA, on va en parler intensément cet après-midi. Également des sujets de fondation de data, data gouvernance, qui sont essentiels au succès des projets de transformation que l'on peut mener. Artefact, c'est aussi un animal assez particulier. C'est probablement une des sociétés de conseil qui est la plus tech. Et c'est pas qu'une culture ou un état d'esprit, c'est dans les effectifs en fait. Vous avez grosso modo la moitié de consultants et l'autre moitié qui sont des profils techniques, donc des data scientists, des data analysts, des data engineers. Et moi qui venais d'un milieu du conseil en stratégie plus conventionnel, j'ai été extrêmement frappé en arrivant chez Artefact par cette culture tech au quotidien qui est vraiment un marqueur de la société. Et puis, dernier mot, pour résumer la collaboration avec Google, Artefact est un des rares cabinets qui est à la fois au plus haut niveau de certification sur Google Cloud. Artefact est le Google Cloud Partner of the Year 2025 pour l'Europe. Donc il y a un Google Cloud Partner of the Year par région du monde et Artefact a la chance d'être le partenaire pour l'Europe, pour toute la plaque européenne. Et en même temps, on a les plus hauts niveaux de certification sur la partie GMP. Ce qui fait de nous, qu'on va parler tout à l'heure de nos sujets marketing, un acteur assez particulier puisqu'on fait à la fois les enablers data, mais aussi toute la chaîne d'activation jusqu'aux plateformes médias. Alors en guise de transition, avant de passer le micro à Justine et François, je voulais partager quelques réflexions avec vous en regardant un peu sur le rétroviseur.
finalement, en faisant un peu l'historien du data marketing à gros traits, et je vous invite à prendre des photos si vous avez des discussions avec votre CEO sur l'impératif de transformation. C'est finalement quand on regarde la séquence des 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Et notamment aujourd'hui, c'est un lieu commun de dire tout s'accélère, le rythme d'innovation est de plus en plus rapide, ça va vraiment beaucoup plus vite qu'avant, etc. Et en fait, quand on regarde, alors après, on a une timeline qui est celle que l'on a choisi voilà, qui est toujours discutable. On a fait commencer la timeline par hasard avec l'arrivée de Google AdWords en 2001. Mais quand on regarde finalement dans le rétroviseur, on se rend compte que le rythme d'innovation est malheureusement d'une fréquence de métronome. C'est-à-dire qu'en tant que marketeur, alors ça varie entre 6 mois et 12 mois, mais tendanciellement, tous les 9 mois, vous allez avoir un nouveau sujet consistant qui va arriver sur votre table. Un sujet dont le CEO va probablement vous parler la prochaine fois que vous tombez sur lui ou sur elle dans l'ascenseur. Voilà. Et ça, c'est vrai sur quand même les 20 dernières années. Donc vous regardez tous les ans, chaque année, alors vous avez eu évidemment l'essor du digital et du mobile, chaque année vous avez une nouvelle plateforme qui est arrivée. Il y a l'arrivée du mobile, la vague du data marketing. On a eu une séquence extrêmement rapide également avec l'arrivée des DMP, puis on a parlé CDP, puis après on a parlé marketing automation. On est arrivé avec GDPR, et puis là je vous fais la fin de l'histoire, vous la connaissez évidemment, l'accélération du retail média, des nouvelles plateformes sociales, certains événements plus ou moins heureux comme le métaverse, l'arrivée d'OpenAI, le thème des clean rooms, etc. Voilà. Le point où je veux en venir, il y en a 3. Le premier, c'est de dire finalement, il y a une régularité qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas dire qu'on est submergé par l'innovation. Non, c'est le lot commun du marketing depuis 20 ans. C'est-à-dire, tous les 9 mois, on doit gérer une rupture ou une innovation technologique majeure. Le deuxième point, c'est que tout ceci est cumulatif. Et que la raison pour laquelle peut-être on a l'impression que le rythme d'innovation nous submerge ou devient très important, c'est aussi parce que tout s'accumule. Et tout s'accumule, c'est-à-dire que soit on a réussi à suivre le rythme et à gérer ou faire des choix à travers différentes technologies, soit le retard peut s'accumuler. Et on reviendra peut-être dessus avec l'intervention de Justine, c'est qu'au fur et à mesure, on peut créer de la dette data, de la dette sur certaines technologies, de la dette de transformation des organisations, parce que toutes ces innovations qui arrivent s'accumulent et doivent être traitées in fine par les équipes marketing. Voilà. Ça implique aussi une dernière remarque de ma part, c'est finalement qu'il y a aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va absorber toutes les innovations telles qu'elles arrivent en bloc. Il y a une question aussi de discernement et de prendre un certain nombre, j'allais dire, de paris, mais en tout cas de décisions éclairées, de choisir ou de ne pas choisir, de miser ou d'investir sur des technologies en particulier. Je prends l'exemple d'Artefact. Artefact a totalement fait l'impasse sur le métaverse. Coup de chance pour nous, moins pour Meta. C'est un thème qui, après avoir fait un buzz extraordinaire, est largement retombé. Voilà. Mais on connaît tous, on a tous peut-être vécu dans certaines corporates, une folie du métaverse avec des investissements qui tout d'un coup se trouvaient fléchés pour créer des univers méta des marques diverses et variées. Voilà.